Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors, merci à tous les participants. On est tous des étudiants, on s'intéresse à la divine volonté. Jésus nous demande de partager les connaissances parce que chaque connaissance est une lumière. Alors, dans la divine volonté, on t'appelle divine volonté. Oui, fais descendre tes lumières en nous tous, en nos cœurs, en nos esprits, en nos actes. Que ce soit toi qui divinise nos actions pour que des vies divines se forment et qu'elles se multiplient à l'infini et de façon éternelle pour ta plus grande gloire, Seigneur. Alors, je demanderais, je vais vous présenter, c'est ça, aujourd'hui, les 24 heures de la Passion. C'est Catherine, une amie du Québec, Carrefour Divine Volonté. Elle a un beau site qui s'appelle, c'est ça, Carrefour Divine Volonté. Elle fait aussi de l'édition. Donc, elle a édité celui-là qui s'adresse non seulement aux enfants, là, qui s'adresse de 7 ans à 77 ans, mais à tout le monde. Puis, c'est imagé aussi. Alors, c'est aujourd'hui, on va voir quelques phrases résumées de chacune des 24 heures de la Passion. Parce qu'on est entré dans le carême, puis on a pensé réparer, faire des réparations. Parce que c'est ce que Jésus demande, s'att- qu'on s'associe en esprit à lui lors des événements de sa passion particulièrement, en réparation, pour satisfaire la justice de Dieu. Alors, je demanderais à Ginette de bien vouloir poursuivre. Oui, bonjour. Bonjour, On va, Ginette. on va commencer par le signe de la croix. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve et au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Que ta volonté qui s'est révélée en Jésus par la puissance de l'Esprit vienne en nos cœurs. Amen. Maintenant, Denise, si tu veux bien dire le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Maintenant, Chantal de la Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Je vais te laisser le temps, Claire, de rentrer les textes que Christine va nous lire. Est-ce que vous voyez à l'écran, Non. là, Oui. vous voyez? OK. Bon, je vais tasser ça comme ça. Bon, voilà. OK, on va voir, c'est ça. Suite à ce texte-là, qu'on retrouve dans les 24 heures de la Passion, alors avec Mathis. On va voir la prière qui va être dite en référence à ça. Est-ce que quelqu'un peut lire? Christine. Quand, quand elle, Oui, Louisa. c'est ça, Louisa, la petite fille, arrive devant les trois personnes divines, elle se prosterne pour adorer la divine majesté. Alors, une main venant des divines personnes la soulève. Elles lui disent, notre fille, la petite fille de notre volonté, vient dans nos bras. Alors, on fait la prière. Je viens à toi, mon Dieu, mon cher papa,
pour me blottir entre tes bras. Mon Jésus, mon Sauveur, je m'accroche à ton cœur. Et par l'amour du Saint-Esprit qui toujours nous unit, je vais à toi, Marie, ma maman chérie, pour prendre ta main afin que tu me conduises sur le bon chemin. Et par ton cœur immaculé, je retourne à la suprême majesté, afin de toujours répéter: je vous aime, ô Sainte Trinité, je vous aime dans la divine volonté. Amen. Amen. Maintenant, je vais prendre le document de base, là, le document dont on va voir qui est en référence au volume. On va tasser ça pour voir. Alors, cette aventure-là, c'est avec le frère de Lucas qu'on avait vu l'autre semaine. Alors, c'est Mathis qui accompagne Jésus. Donc, nous aussi, on accompagne Jésus pendant ces heures de la Passion. À chaque heure, on va voir deux lignes, deux, trois lignes pour nous remémorer ce que Jésus a fait. Alors, on débute par Mais petite prière. je voulais juste aussi vous rappeler que les témoignages, si vous n'avez pas des témoignages, mais des réflexions ou des partages que vous désirez faire, les faire concis, pas trop long, juste un petit rappel. Donc, oui, on va poursuivre. Richard, si tu veux lire le premier texte. Prière. Jésus, j'entre dans ta divine volonté pour te consoler dans ta passion. Et aussi, je te demande de venir lire avec moi ces extraits pour que tu puisses sauver une âme à chaque mot. Ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire que Jésus nous enseigne ici, dans les livres du ciel que nous avons eu la grâce de découvrir. C'est que Louisa demandait à Jésus, mais qu'est-ce que nous allons avoir en faisant les prières ou en méditant les heures de la Passion? Et Jésus lui a dit, pour chaque mot que tu liras, uni à ma divine volonté, je te donnerai une âme. Et ça, c'est le cadeau que nous avons ici. Donc, d'où l'importance de prier comme Jésus. Hmm. Maintenant, je demanderai à Sabrina, s'il te plaît. Ton micro, Sabrina. Alors, Jésus t'a aimé à la folie, au point de mourir pour toi sur la croix. Imite Mathis, ton ami, qui console Jésus dans toutes ses souffrances, en l'aimant pour ceux qui ne l'aiment pas. Prie et offre-lui ta vie, et tu vivras le ciel dans ton cœur. On débute la première heure. Guylaine, est-ce que ça te dirait? Paul Jean-Melville. Oui, la première heure. Tandis que toi, Marie, tu présentes tes bénédictions à Jésus, j'entends ta voix émue qui lui dit, Fils, bénis-moi aussi. Ô Jésus, bénis-moi aussi avec ta mère. Bénis mes pensées, mon cœur, mes mains, mes pas, mes œuvres, et bénis toutes les créatures. Ça fait beaucoup de bénédictions, ça. Beaucoup de vie d'huile, beaucoup de consolation. On passe à la deuxième heure. Je demanderai à Denise Trottier.
Si tu enlèves ton micro, Denis, ça devrait bien aller. Oui. Jésus se sépare de sa mère et va au Cénacle. Il est si grand l'amour entre toi, Jésus, et ta mère. Ta douceur qui nous rend inséparables à Jésus. Tu habites sans cesse son cœur et elle habite sans cesse ton cœur. Tu lui donnes ton dernier baiser pour la fortifier dans les cruelles souffrances qu'elle est sur le point de supporter. Tu lui dis ton dernier adieu et tu pars. On poursuit pour la 3e heure. Non, Claire, est-ce que tu voudrais la lire? Oui, c'est la scène légale. Ô Jésus, te voilà rendu au Cénacle en compagnie de tes disciples bien-aimés, et tu te mets à table avec eux. Combien de douceur et d'affabilité ne montres-tu pas alors que tu t'apprêtes à prendre de la nourriture matérielle pour la dernière fois? Tout est amour en toi. Ici, tu répares nos péchés de gourmandise et par ta prière, tu sanctifies la nourriture. Merci Seigneur. Tout est amour en toi, Seigneur. Merci. On passe à la 4e heure. Je demanderai à Christine. Le lavement des pieds et la scène eucharistique. Les anges descendent du ciel et semblent se demander entre eux: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont de vraies folies d'amour, de vrais excès d'amour. Un Dieu qui crée, non pas le ciel ou la terre, mais lui-même, à partir de la matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin. Là, c'est magnifique parce que c'est le début de l'Eucharistie. Et là, ça se perpétue depuis 2000 ans, chaque fois qu'on participe à une messe. C'est un cadeau encore que le Seigneur nous fait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu d'amour. Moi aussi, ça me touche particulièrement parce que ça me rappelle toujours un enseignement, je crois que le père Chonang avait donné, où ce que Jésus, s'il s'était reçu lui-même, c'était parce qu'il nous préparait aussi à ce que nous soyons en capacité de le recevoir. S'il ne l'aurait pas fait, s'il ne serait pas consommé lui-même à ce moment-là, on n'aurait pas pu. Donc, vraiment, il vient faire toutes choses nouvelles. Il vient nous rétablir dans les moindres détails, dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, pour rejoindre toutes nos pensées, nos actes, en toutes choses. Puis, je crois que c'est le summum. Vraiment, ce passage-là où il nous donne la vie, parce qu'il il se reçoit lui-même, il nous donne. Donc, ça me touche particulièrement, ce passage dans le 24 heures. Soit dit en passant, si quelqu'un d'autre a un petit témoignage, pas un témoignage, mais un partage à faire, ou peu importe, un témoignage aussi, après que quelqu'un ait lu, c'est pas nécessaire que ce soit votre tour de lire pour apporter un petit mot, là, mais je vous dis ça en passant. Maintenant, on est rendu à Chantal de la Trinité, si tu veux lire. Première heure de l'agonie dans le jardin. Tout me dit que tu te sens très seul, Jésus, et que tu recherches ma compagnie. Me voici tout près de toi, ô Jésus. Je te prends dans mes bras et te serre fort sur mon cœur.
actualisons ce moment. Excusez, je ne veux pas prendre la parole trop souvent, mais actualisons ce moment où Mm. on le prend tout le long de notre cénacle aujourd'hui. On le prend spécialement dans nos bras. On le serre très fort contre notre cœur, avec son amour. On lui dit des je t'aime, je t'adore. Parce que Christine nous partageait un peu plus tôt, puis Claire, qu'elle avait pleuré, puis pendant le 24 heures, les lectures qu'elles ont fait ce matin. Puis moi aussi, je pleurais parce que je réalisais le Seigneur est venu me montrer comment qu'il s'était fait plaie. Mm. Mm. Béante. Il s'était fait plaie. Puis il le fait pour chacun de nous, donc pas de mots à ça. On n'aura jamais Jésus, assez de l'éternité pour lui dire merci vraiment. ouais. Jésus, je te prends dans mes bras et je te serre très fort sur mon cœur pour que tu te sentes pas seul. Je suis avec toi, Jésus, au nom de toutes les âmes, dans tous les siècles. Amen. 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 Mm. À la, Je demande. Oui, à la 6e heure, on est rendu à la 6e. Sabrina, s'il te plaît. Deuxième heure de l'agonie de Jésus dans le jardin. Jésus, je te vois prosterné par terre et en prière profonde. Tu t'offres, tu répares, et au nom de tous, tu cherches à glorifier le Père. Je me prosterne avec toi, ô Jésus, et je veux faire ce que tu fais. Mm. Oui, Jésus, moi aussi, je veux réparer avec toi, m'offrir avec toi, réparer avec toi pour glorifier le Père au nom de tous ceux qui ne le glorifient pas. Amen. 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 La 7e heure. Guylaine. De 23 à 24 heures, 3e heure. Jésus dit, sache qu'en ces 3 heures d'agonie si terrible dans le jardin, j'ai renfermé en moi la vie de toutes les créatures et j'ai souffert toute leur peine et leur propre mort, donnant à chacune ma vie. Mm. Ce qui me vient, c'est j'étais au Jardin des Oliviers en 2018 avec un grand ami à moi, le père Henri Boulade. Et puis, il y avait une occlusion intestinale, mais il ne savait pas. Puis, il était certain qu'il allait mourir, là. Il était en chaise roulante, puis c'était une messe au Jardin des Oliviers, là, le vrai, vrai, là, en Israël. Puis, j'ai vu dans son visage l'abandon, le oui, le oui d'un homme diminué physiquement, mais avec toute sa tête, là. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Puis depuis ce temps-là, ben, avec la divine volonté, ben, souvent, quand j'ai besoin de consoler et de consolation, c'est un aller-retour, hein, je m'imagine au Jardin des Oliviers, la tête posée sur le cœur de Jésus, entendre ses battements 5 minutes, puis lui dire, Jésus, je suis là, je dors pas, 5 minutes. Amen. 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 Et merci Jésus pour ta vie que tu donnes à chacun de nous. Maintenant, Richard, si tu veux bien lire l'autre texte.
Huitième heure, de 24 heures à 1 heure. Arrestation de Jésus dans le jardin des Oliviers. Jésus, être toujours avec toi, c'est ce que je veux. Pas même un instant, je veux te laisser seul. Et pour que cela soit plus sûr, mets-moi à l'intérieur de toi. Ainsi, je serai dans ton intelligence, dans tes regards, dans ton cœur, dans tout toi-même. Et ce que tu feras, je le ferai aussi. C'est là la parfaite union en Jésus. Et vraiment, c'est là où nous pouvons prier comme lui et vraiment avoir cette prière divine. Donc ne plus avoir cette simple prière que nous faisons, mais vraiment que c'est Jésus priant en nous pour tout diviniser et pour tout réparer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, cette manière que Jésus nous enseigne de la prière. À l'intérieur de toi. Sabrina, voulais-tu dire quelque chose? Non, je lisais, mets-moi à l'intérieur de toi, Ouais, mets-moi à l'intérieur de toi. que je te laisse pas seul, que ça soit sûr. Toi, mets-moi à l'intérieur de toi. Comme ça, ce que tu feras, je le ferai aussi. Il me vient à l'esprit une question. Est-ce que tout le monde est à l'aise de faire des rondes? Levez la main si quelqu'un, La ronde de la rédemption? peu importe. Ben, moi, je suis assez à l'aise de faire les rondes, oui. Oui, tout le monde est. Si quelqu'un est. C'est parce que si quelqu'un n'aurait pas été à l'aise, on aurait pu déjà faire quelques rondes pour démontrer que c'est simple. De toute façon, il y en a une ici là, que Louisa a fait qui est très simple. Alors, moi, je suis pas très à l'aise. Ouais, Allez, moi non plus. Pour la création, oui, c'est plus facile. La rédemption, ça me vient moins. Et la sanctification, encore moins. Oui. d'accord. Parce qu'on est débutant par rapport à vous, on est un peu débutant. Puis moi, ben, je tourne en rond, là, je suis en auto. OK. Fait que toi, des rondes d'auto, il n'y a pas de problème. Des rondes d'auto. Mais c'est juste qu'ici, là, on en voit une, bel exemple. Puis, vous pouvez vous rajouter à ça les je t'aime, je t'adore, je te loue, peu importe. Hein? Puis, quand vous lisez un texte qui se rapporte à la rédemption, vous, vous, vous faites ça, vous vous mettez en Jésus, Jésus, être toujours avec toi. Que ce soit dans la création, que ce soit dans la rédemption, que ce soit dans la sanctification. Je veux toujours être avec toi. C'est ce que je veux. Pas même un instant, je veux te laisser seul, en tout temps. Et pour que cela soit sûr, mets-moi à l'intérieur de toi. C'est avec lui, c'est avec lui qu'on va aller dans la création, la rédemption et la sanctification. Dans son divin vouloir, on trouve tout. Ouais. Ainsi, je serai dans ton intelligence, Jésus, dans tes regards. Puis c'est pas ça qui manque non plus, hein, quand on va dans ses regards, quand on va dans la rédemption. Comment qui est affecté par le regard, les jugements, la colère, la haine. On va avec lui dans ses regards. On attache tous les regards de tous ses enfants aux siens pour qu'ils aient de saints regards. On va dans ton cœur pour le consoler. Aussi du fait que l'Esprit Saint gémit, on va le consoler. Dans tout ton être, puis on a besoin de le faire parce qu'on n'est pas amour, nous. Besoin que ce soit Jésus qui le fasse parce que lui, il est tout amour.
Ainsi, ce qu'il fait, on va le faire. On lui donne des je t'aime, je t'adore, je te loue. Donc, que ce soit dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, c'est ça. On se place en Jésus, on l'aime au nom de tous, on répare au nom de tous, on le console au nom de tous. Si vous avez quelque chose à rajouter qui n'est pas tout à fait clair, si je suis pas claire hein, dans mes propos, je vous invite Claire Richard ou d'autres personnes qui sont plus Nous sommes témoins de son amour. effectivement. C'est ça qu'on a. Moi, j'ai eu un témoignage hier. Justement, mon garçon, le faux micro-ondes ne marchait pas bien, puis tout avait sauté. Là, je me suis dit, Jésus, Jésus, Jésus. Intérieurement, tout a parti, tout marchait bien. Alors, je lui ai dit, j'ai fait la prière. Il dit, je ne t'ai pas attendu. Non, parce qu'il n'attend pas dans nos idées ce qu'ils nous disent. C'est ça qu'il attend, lui, que ça se dise à l'Église. Alors, c'est ça, être le témoin. Oh. Est-ce que ça vous aide un petit peu pour ce qui est de faire des rondes? Parce que Oui, je me réfère à ce que le père Chomang avait dit, c'est très simple de faire des rondes. Hein. Puis quand que vous lisez un texte de la Passion, puis on va se pratiquer en s'en allant, on va faire ça, ça va être dans la Passion du Christ, dans ses souffrances. On va faire quelques petites rondes très courtes. Je vais inviter ceux qui sont à l'aise de le faire, de le faire. Donc, est-ce que tu avais passé au prochain... Chantal, tu voulais dire quelque chose? Oui, là, j'étais libérée, là, fait que je pouvais parler. J'ai beaucoup à cœur, sauf que je n'ai pas assez intégré pour mettre les mots justes de ce que j'ai vécu hier. Hier, j'ai vécu une messe extraordinaire. Moi, je suis toujours émerveillée et dépassée des grâces que le Seigneur nous fait vivre des fois. Et dans cette messe-là, ça m'y rejoint mes rondes parce que j'ai commencé à dire les je t'aime à chaque passe, à chaque étape de la messe. Et à travers ça, j'ai reçu des grâces bien extraordinaires de la vie de Jésus qui se passait au travers de toute ma messe. Jusqu'à la fin, j'ai fait partie des rares qui ont manqué de communion. C'est la première fois que ça arrive dans mon église. Là, quand je suis arrivée pour aller communier, j'ai été ébranlée comme Marie-Madeleine devant le tombeau. Mon Dieu, j'ai fait ça comme ça, mais après ça, je me suis ressaisie, là, puis j'ai été à un autre messe plus tard. Mais là, j'ai réalisé, là, c'était comme, c'est quoi qui se passe? Et à travers ça, j'ai réalisé que ma messe est devenue une grande ronde, une grande tournée avec Jésus dans son cœur, puis Jésus dans le mien. Ça a été pour moi extraordinaire. Au travers ses douleurs, au travers sa conception, à travers tout. Moi, je vais terminer avec ça pour ne pas être trop longue, là. J'ai tendance à... Mais moi, je vis chaque chose que je vis, je l'offre en ronde avec le Seigneur dans son acte éternel. J'aime beaucoup m'unir à l'acte éternel de Jésus. Puis si j'ai manqué ma shot, je le fais par après, ben je l'offre encore en dernier recours dans l'acte éternel de Jésus. Fait que c'est ça, fait que c'est à travers, j'ai vécu des souffrances, j'ai vécu de l'émerveillement, durant toute ma journée, j'ai vécu plein d'affaires. Puis c'est comme ça, Jésus, je t'aime, je t'adore. Je te loue, je te rends grâce et toute gloire. Merci. Waouh! On va réactualiser ce moment-là, Claire, pour Chantal, Québec, pour nous aussi participer à cette belle messe-là. Ouais, ouais, tout ce que tu as pu vivre et on va glorifier le Père vraiment pour t'avoir fait. Excuse-moi de te couper, c'est pas juste moi qui l'ai vécu, c'est pas pour rien, je le dis pas pour moi. C'est ça. Je l'ai dit, je l'ai vraiment vécu au nom de tous et pour tous. Oui, oui. C'est extraordinaire. On est une famille unie, puis il faut pas se gêner. On pense qu'on a de la misère à faire des rondes dans la rédemption.
Mais non, chaque souffrance qu'on vit unie à Jésus est une ronde. Chaque enseignement, chaque lumière qu'on reçoit, si on l'unit à Jésus dans son baptême, dans les sacrements, en réparation des sacrements, comme je fais tout le temps à chaque sacrement que je vis, c'est une ronde, mais on ne s'en rend pas compte. Il s'agit juste de le verbaliser. Le verbe qui se fait chair, quand on le verbalise, ça s'incarne. Excusez, débordement. Merci. Merci. Merci, Chantal. Excusez. Maintenant, je vais demander à Josiane, est-ce que Josiane, tu voudrais lire le prochain ou tu n'es pas à l'aise de le faire? Il faudrait que tu enlèves ton micro, toutefois. Non, bien sûr, bonsoir tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde au Canada. Bonsoir. 9e heure, de 1h à 2h. Jésus est précipité dans le torrent de Cédron. Jésus dit, je t'en prie, repars ma cruelle souffrance par la promesse de ne jamais me laisser seul. Oui, mon Jésus, je te promets de ne jamais te laisser seul, avec l'aide de ta grâce, en m'identifiant à ta divine volonté. Oui, Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus. Au début de ma journée, des fois, je t'emmène avec moi partout où je vais. Mais il y a des moments où je t'oublie, Seigneur. Je t'oublie. En me préoccupant des choses que je vois, que je vis. Et par moments, le Seigneur me revient dans le cœur. Je dis, Seigneur, viens. On va travailler. Viens, Seigneur. Mais moi, dans ma petite tête, je dis, Seigneur, je demande pardon pour cela. Je repars cela. Je repars cela. Je ne veux jamais te laisser seul, Seigneur. Partout où je pars, je t'emmène avec moi, Seigneur Jésus. Tout ce que je fais avec toi, en union avec toi, Seigneur. Dans la souffrance, dans les épreuves, dans les belles choses, dans les petites choses, dans les grandes choses, Seigneur, avec toi, Seigneur. Unis à toi, dans la sainte divine volonté, ensemble, tous ensemble, Seigneur. Déjà, Josiane, excuse-moi, est-ce que tu avais terminé? Je ne veux pas t'interrompre. Mais non, bien sûr. Déjà, c'est une souffrance. Du fait que tu as conscience que tu n'es pas toujours en correspondance avec le Christ, puis que tu te repentes, c'est déjà une souffrance que tu unis au Christ. Puis comme Chantal expliquait, tu peux mettre un « je t'aime », demander à Jésus de diriger son trône sur tous les manquements pour que rien ne soit perdu. Hein. On prend les actes en suspens aussi, comme on disait la semaine passée. On prend les actes parce que Jésus a dû réparer pour nos manques de correspondance. Nos manques de correspondance, oui, à l'amour de Dieu, oui. On les prend. On demande pardon pour ce manque. On continue, on n'a pas de temps à perdre. Ce matin, j'ai écouté le Saint-Rosaire du Pape. Et il le disait, quand vous avez un moment, n'oubliez pas le Seigneur, emmenez-le partout là où vous allez. Et en travaillant, il y a des moments où je travaille, je suis concentrée avec mon travail. Je dis, mais Seigneur, viens, on travaille, Jésus, viens. Viens, mon Seigneur, on travaille ensemble. Viens, en union avec toi, Seigneur, viens, Jésus. Des petits moments comme ça, quand je dis, Seigneur, même si je t'oublie, mais tu es là. Et des fois, je sens ta présence, Seigneur, je te bénis. Parce que tu es là, parce que ton Esprit Saint est avec nous. Et je te rends gloire et grâce pour ça, Seigneur. Ah oui, il va dire aussi à Louisa, demande-moi assistance en tout. Parce que si tu ne me demandes pas assistance en tout, oui, tu peux finir quelque chose. Tu peux terminer quelque chose que tu as commencé. Mais ce ne sera pas divin. Ce ne sera pas avec moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, moi. C'est pas la même chose. Besoin de son assistance en tout. C'est pas la même chose quand tu le dis aussi que les âmes qui sont unies avec moi dans la divine volonté sont, allez, je sais pas, je n'ai pas les mots que vous avez, vous, comment vous expliquer ça, sont en union totale avec moi. Mais les âmes qui sont unies avec moi en dehors de la divine volonté, oui, elles sont là, mais ils sont pas
allez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ils ne sont pas en union totale dans le ciel avec moi. Il y a quelque chose qui manque. Nous, Exact. on dit, oui, Seigneur, dans ta sainte divine volonté, ensemble avec vous, avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ensemble, on est unis au Père dans tous nos actes, dans tout ce que nous faisons, nous remettons au Seigneur. Unis dans la sainte divine volonté, ensemble avec lui, tous nos actes, tout ce que nous faisons. Amen. Donc, on va passer à la prochaine. Voilà, merci beaucoup. Merci, Sabrina. Galaxie, je ne sais pas si tu désirais, si c'est parler, si c'est le cas, retire ton micro, sinon je vais passer à l'autre personne. Puis Germaine, je t'invite à témoigner ou à pas témoigner, mais oui, mais aussi si jamais tu as quelque chose à dire. Je sais que tu n'es pas à l'aise de lire, mais je réitère mon invitation à parler si le cœur t'en dit. Maintenant, je vais demander à Denise Trottier de lire le prochain. 10e heure de 2 heures à 3 heures. Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, je t'embrasse. Je fais de mon être un mur de protection pour toi. Je m'offre à toi pour supporter toute peine, par amour pour toi. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait l'audace de faire une petite ronde? Moi, quand j'assiste à la passion, on demande à Louisa de l'embrasser. Je l'embrasse parce qu'il vivait en moi. Il est là, puis il a besoin de notre amour. Puis il faut lui donner de l'amour parce qu'il est devenu homme et divin pour nous montrer le chemin. Alors, nous sommes des témoins de son amour. Alors, il faut l'embrasser. La joie que ça lui donne. Moi, je suis une vieille, puis les ancêtres, j'ai mes grands-parents, ils ont tous été. Ma mère, quand elle brûlait, elle disait, elle ferait ça pour les âmes du purgatoire. Alors, j'ai appris jeune, quand je me faisais mal, pour les âmes du purgatoire. Je suis les vieilles des vieux temps. Alors, merci Seigneur de me ramener vers toi dans ton amour, que tu m'as donné ce bel amour à travers ta croix. Parce que quand j'ai commencé à faire, je me dis, je ne comprenais rien. Je comprends ceux qui ne comprennent pas, je ne comprenais rien. Puis à un moment donné, j'avais vu que, dis ton oui. Le oui, il n'est pas dans la passion, mais c'est moi que je l'avais dans ma tête. Alors, je lui ai donné mon oui pour l'éternité. Je t'aime, Jésus. Moi, je voulais ajouter, mes sœurs, je pense que quand on dit oui au Seigneur et on a son amour, on a sa force, on a tout de lui. Et les souffrances qui nous arrivent, il nous apprend à supporter. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, je n'ai pas vraiment de mots, mais je me dis toujours que des fois, je me tends, je dis, mais comment est-ce que tu as fait pour supporter cela? Ce n'est pas ma force à moi, mais c'est la force du Seigneur qu'il a mis en moi. De supporter, par exemple, les insultes, de supporter la souffrance, de supporter cela. Mais ce n'est pas ma force. Je n'ai pas de force, je n'ai rien du tout. Mais j'arrive à supporter. Je dis, Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Vraiment, vraiment, vraiment. Je bénis le Seigneur pour ça aussi. Voilà, c'est ce que je comprends, moi, en fait. Et merci. J'ai bien compris. Je pense que c'est Sabrina qui a parlé. Non, Josiane. Josiane, excuse-moi. Maintenant, Chantal du Québec voulait apporter. Oui, ça sera par une ronde. Comme Oui. ça se prête aussi en même temps avec quand Jésus lave les pieds aux apôtres. Moi, quand on dit la prière, quand on s'envoie devant tous les tabernacles du monde, je rajoute toujours et aussi de tous les cœurs humains, parce que Jésus est en tous. C'est pour tous. Alors, j'offre cette ronde-là, moi, en l'embrassant, lui,
avec où est-ce qu'il est avec Caïphe, là, dans toutes les accusations qu'il fait, à travers mes accusations de toute ma vie, comme une ronde d'un acte unique dans toute ma vie, et au travers de toutes les souffrances des êtres humains, euh, devant tous les tabernacles et des cœurs humains, afin qu'ils ressentent l'effet de ces soleils-là et de l'amour de Jésus qui nous en... Parce que si je peux l'embrasser, Jésus m'embrasse d'abord. Fait que c'est ainsi que je me place devant tous les tabernacles du monde et des cœurs humains pour dire, je t'aime, je vous adore, je vous aime et je vous glorifie, Seigneur, afin que Jésus en nous et en chacun de nous glorifie la Père dans toutes les souffrances et toutes les... Chantal, on t'entend pas bien, hein? Ah, vous On êtes dirait que ton micro a été comme Est-ce que tu as entendu tout au complet? ben, une bonne partie, là, mais en dernier, on dirait que quelque chose qui a bouché ton micro. Ah, peut-être que j'ai mis ma main devant le trou, je ne sais pas, que pour le sang. En tout cas, que je dis parce que Jésus, si je peux l'embrasser, c'est que d'abord, lui m'a embrassé pour être capable de nous embrasser tous au feu, mais là, je ne dis pas comme je l'ai dit parce que ça a sorti tout seul, là, afin de glorifier le Père. Amen. Il faut que je vous laisse. Ouais. Et bye bye, Chantal. Maintenant, Claire, si tu veux bien lire le texte sur Caïphe. Oui. Alors, 11e heure, de 3 heures à 4 heures, chez Caïphe, Jésus accusé par de faux témoins. Alors toi, mon Jésus, ayant toujours à cœur la vérité et la gloire de ton Père, tu réponds avec une voix sonore et majestueuse. C'est toi qui le dis, Caïphe. Je suis le Fils de Dieu, et un jour je descendrai sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. Ben, dans le petit livre qu'on étudie justement là, ici, ben, en rapport avec la 11e heure, ce qui était dit aussi, quand il dit « Je suis vraiment le Fils de Dieu », il le redit à la 11e heure, mais il le redit à la 22e heure. Parce que c'est alors que d'une voix forte, Jésus cria, quand il meurt, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il expira. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? À ce cri, quand le Seigneur a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, ça, Jésus cria ça. À ce cri, la nature fut bouleversée. La terre trembla. Le voile du temple se déchira. Le soleil retira sa lumière et les ennemis de Jésus s'agenouillèrent en disant, vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Tu vois, même les ennemis ont reconnu ce qui a été dit à la 11e heure. Jésus avait dit, c'est toi qui le dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Puis là, toute la nature en fut bouleversée. La terre, le voile du temple, le soleil retira sa lumière. Les ennemis de Jésus s'agenouillèrent en disant vraiment celui-là, celui-ci est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est un décret, comme on disait justement la semaine passée, on parlait un petit peu des décrets. Alors Jésus a décrété qu'il était le Fils de Dieu. Et à ça, toute la nature, toute la création et toutes les créatures ont reconnu que c'était la vérité. C'est un beau témoignage. Je considère que c'est un beau témoignage. Fait que les faux témoins, là, il y en a qui ont reconnu que c'est ça, ils ont passé de faux témoins à de véritables témoins. Même la nature trembla. C'est fort hein, quand on pense à ça, comment que quand Jésus décrète quelque chose, c'est un décret divin. Puis quand c'est un décret divin, c'est vérité. Puis c'est dans l'absolu, c'est manifesté. Là, ça a même été compris par tous les gens présents, mais nous, en esprit, on est là aussi. On est là. Au moment que Jésus il crie à la fin de sa vie, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, puis que là, on est témoin, on voit que la nature est bouleversée parce que la terre, elle tremble. Là, on la voit, la terre, elle tremble.
on voit le voile du temple se déchire, même le temple tombe. Il est brisé, le temple, là. Le soleil retire sa lumière. On voit que le soleil est plus là. Il s'est éteint. On voit que les ennemis de Jésus s'agenouillèrent. On les voit. On est là au pied de la croix de Jésus. Puis on voit, là, ils sont en train de s'agenouiller. Puis vraiment, celui-ci, le Fils de Dieu. Puis j'imagine Marie, puis Marie-Madeleine au pied de la croix de Jésus, avec Jean. On est là avec eux. Tu sais, c'est ça, c'est se transporter, c'est vivre, répéter l'événement, mais se transporter en esprit, on est réel, parce que dans l'éternel présent, là, on est présent réellement. En esprit, on est capable d'y aller vivre les événements. C'est des rondes, c'est une tournée, là. Comme là, on lit ça, mais on ne fait pas juste le lire, on le médite, puis même on le vit, là. Tu sais, quand ça nous touche, c'est parce qu'on est vraiment là, puis on est en train vraiment de le vivre, puis on voit Jésus qui est mort à la croix, son sang est versé, on, on s'immerge, on prend son sang, on l'envoie à toutes les âmes. Tu sais, si on fait des tournées comme ça, plus ça va, plus on se dit, bon, je suis avec Jésus, je salue Marie, je l'embrasse Marie, j'embrasse Jésus qui descend de la croix, Marie est dans, Jésus dans les bras de Marie, je suis là moi aussi, puis moi aussi, Jésus est dans mes bras, tu sais, on fait des tournées comme ça par le sang de Jésus, là, propager le sang justement aux âmes du purgatoire. Tu dis, Exactement. Seigneur, je prends ton sang, je l'envoie dans le purgatoire, ça l'arrose les âmes, puis les âmes sont rafraîchies, puis les âmes s'élèvent vers le soleil divin, vers la gloire. Des En âmes es- sortent du... Tu sais, tu t'imagines, les âmes sortent du purgatoire, s'élèvent vers le ciel. T'en inspires plusieurs, Claire, parce que Chantal et Christine ont manifesté leur désir aussi, je crois, de partager. Oui, ça va avec ce que Claire a dit. Le plus cocasse, c'est que quand j'ai fini ma ronde en vous laissant, j'ai dit, faut que je vous laisse. Ma fille m'appelait sur le téléphone, puis elle était avec ma petite fille, mon petit bébé d'amour de 9 semaines, et j'ai terminé ma conversation que j'ai écourtée avec en disant, je t'aime, puis je t'embrasse. J'ai parti à rire, parce que j'ai réalisé tout de suite. Fait que pour moi, je voulais vous partager ce clin d'œil-là, que oui, comme Claire a dit, on le vit. Puis le Seigneur, il est présent. Pour moi, c'est un petit clin d'œil qui vient me dire, regarde, il me confirme, il dit, j'ai pris ta ronde sur mon cœur. Maintenant, si c'est tout, Chantal, là, je vais demander à Christine aussi de Moi, partager. je voulais juste revenir sur cette 11e heure par rapport à ce que j'ai ressenti dans mon cœur là, en lisant, en écoutant, en étant plongé dans notre cénacle. Là, Jésus, il est bien sûr dans son humanité, dans toute cette passion, dans ces 24 heures, mais là, il réagit de façon majestueuse en tant que roi et il dit, je suis le Fils de Dieu. Donc là, sa divinité reprend le dessus sur son humanité. Et là, effectivement, si on est attentif, on dit, oh Jésus, ça nous rend, ça nous donne de la joie parce qu'on dit, ah enfin Jésus, tu lui dis que tu es le Fils de Dieu depuis tout ce que tu subis, mais il est temps quand même qu'il comprenne. Et là, on sent, nous, exactement la même chose quand on est en face de gens qui disent n'importe quoi, qui rejettent Jésus, qui blasphèment, qui méprisent, qui disent vraiment des choses détestables. Et là, on dit, mais Jésus vient en nous et on acquiert une divinité en étant soit dans la passion, dans la souffrance, en l'offrant à Jésus, en disant, dans ta majesté, Seigneur, regarde, je participe à ta divinité dans ma petite humanité. Et là, il y a la vraie fusion en Jésus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, oui. C'est à bien y penser. C'est à méditer. Il va falloir que je réécoute l'enregistrement pour vraiment là, bien me l'approprier maintenant. Sabrina, ma petite fleur de ta volonté. Oui, je voulais faire
une ronde. Jésus, je t'aime. Je dépose un je t'aime sur ta voix sonore et majestueuse. Un je t'aime. Je te loue, je te bénis, je t'adore. Avec ta voix sonore et majestueuse qui dit je suis le Fils de Dieu, que multiplie dans toutes les âmes, dans le monde entier, que ta voix résonne, ta voix sonore et majestueuse résonne dans les âmes, les cœurs, les oreilles de toutes les âmes, dans tous les siècles des siècles. Amen. Fiat. Me fait penser à une chose Amen, que ma sœur. il y a une chose aussi que je fais, Sabrina, tu m'as fait penser, c'est que je prends le je suis que ils ont systématiquement rejeté. Notre volonté a refusé, notre volonté humaine a refusé de vraiment adhérer, de vraiment croire à la parole de Jésus, à ce je suis. Puis je prends ce je suis. Je prends la parole de Jésus, je réactualise tous les effets que Jésus a escomptés en prononçant cette parole. Et je les fais, je les déploie, je les verse sur les âmes parce que tout ce que Jésus a dit avait une intention, il y avait un effet, puis il y avait une guérison, une réparation. Je réactualise cette déclaration, ce je suis de Jésus Oui, pour le bien de toute sont l'humanité. tombés par terre. Les soldats, ils sont tombés par terre Oui, quand il a dit je suis. On tombe. je suis le Fils de Dieu. Donc, à chaque fois que Jésus parle dans le 24 heures, je m'approprie sa parole et je réactualise, pas je réactualise, mais je, je, je demande à ce que les effets que Jésus a eus en prononçant ces paroles-là se réactualisent, Se multiplient. se multiplient, se réalisent sur toutes les âmes passées, présentes et futures. Il ne l'a pas dit pour rien, ces paroles-là. Mais en m'appuyant sur cette parole-là, puis en me fusionnant en lui, à ce moment-là, c'est vraiment, ça prend sa pleine ampleur. Puis là, c'est vraiment pas nous, c'est lui qui répète cette parole-là encore et encore. Puis là, on le sait, c'est éternel. Donc, c'est extraordinaire. Ça tire bientôt à sa fin. J'ai Galaxy qui voulait parler. Galaxy, si tu Moi, veux. moi je voulais parler un peu là, si c'est possible, c'est Germaine. Ah oui, salut Germaine. Ah, mais il y avait Galaxy qui voulait parler. Merci beaucoup, famille divine. Oh, c'est parce que Galaxy avait levé la main pour parler. D'accord. Je vais passer à toi après, promis. Merci. Galaxy, est-ce que tu voulais toujours parler ou? OK. Et on va passer à Germaine. Oui, Fatima. Ah, Galaxy, c'est Fatima? Moi, je suis connectée sur WhatsApp, Fatima. Mais tu as levé la main, Fatima? Tu voulais parler? Oui, Ah. un petit peu, oui. OK, vas-y. C'est parce que Jésus, Seigneur Jésus, il était accusé de faux témoignages, mais lui, sa préoccupation était avec la vérité, pour dire la vérité. Et en plus, devant Caïpha, elle a osé à dire, moi, je vais descendre du ciel pour juger toutes les nations. Elle était toujours affirmative. Et ça nous encourage à nous aujourd'hui. Et lui, il préoccupait avec la vérité. Nous, comme la famille de la divine volonté de Dieu, on devrait toujours préoccuper aussi avec la vérité.
soit nous sommes aux côtés de Jésus, soit c'est que de l'élève, quoi. Il faut prendre ces décisions-là dans notre vie. Demandons la force parce que notre Sauveur, il s'est préoccupé avec sa vérité. C'est tout. Ah, merci beaucoup, Fatima. Oui, c'est ça, Fatima, excuse-moi. Puis là, c'est Germaine avant Nativité. Germaine Non, non, avait... non, non. Nativité, elle peut parler, elle peut. Ah, OK, d'accord. Vas-y, Nativité. Oui, bon, je vous ai pas écouté depuis le début, mais bon, c'est par rapport à la 11e heure. En fait, le Seigneur veut nous dire aussi, tu vois, ma fille, quand il nous arrive des épreuves, voilà ce qui m'est arrivé et avec ça, ce que tu peux comprendre, toi aussi. Comment tu peux grandir avec ces paroles que je te donne, puisque effectivement, ces paroles sont vérité. Et, euh, et cette voix, enfin, quand le Seigneur nous dit euh, que que chez Caïphe, Jésus a été accusé. Nous, combien de fois nous avons été aussi accusés, mais c'est grâce à ces témoignages, ces vrais témoignages, qu'on peut trouver aussi la guérison. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai à partager. Mais je vous ai pas écouté depuis le début, je le regrette. Ça me tarde d'écouter la vidéo, le, le- l'enregistrement, mais voilà, c'est ce que je ressens. Mais j'ai trouvé que tout ce que vous avez partagé, tout me rejoignait. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci, Nativité. Germaine. Ah, je remercie infiniment la famille divine. Le Seigneur, moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hier, on causait avec lui, quoi. Il me dit, ma fille, tu sais que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin que je parle là, est-ce que toi tu comprends? Je dis, non, papa. On causait comme ça, et comme il sait que je n'ai pas étudié. Il me dit, si je parle de chemin, je ne suis pas descendu du ciel comme ça direct. Je suis descendu par ma mère. Donc, chacun de vous a sa place à côté de moi dans le sein de maman Marie. Et on m'a révélé ça il y a au moins il y a 1 an de cela. On priait et puis j'ai vu comme ça et j'ai vu une maison, une case ronde. Donc il y avait la lumière. J'étais de passage. Après, j'ai dit, mais ici c'est bon, hein. La lumière là, il n'y a pas de. Je n'ai jamais vu ça. Je regardais. Après, Jésus est là. Il me dit, ma fille, rentre. J'ai dit, moi? Il me dit, oui, rentre. J'ai dit, comment? Il me dit, mais rentre, viens rester à côté de moi. Il s'est reculé, je suis rentrée, je me vois dans la lumière là, dans le sein de maman, mais c'était comme une maison. Il me dit, chacun de vous a sa place ici, dans le sein de maman. Donc là-bas, c'est fini. Hier, il me rappelait de ça que j'ai dit le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi je n'ai pas dit je suis la vie, mais j'ai commencé le chemin parce que le chemin, c'est passé par ma mère. Tout ce que vous demandez, il faut dire dans le cœur de maman Marie. J'ai dit, papa, j'ai compris. Donc, et moi, je ne connaissais pas la divine volonté, mais en Afrique, c'est ça. Mes montres, bracelets se cassent, quoi que se fait, je vais dire Jésus, c'est toi qui es tout, il faut arranger. Donc, je vais laisser ma montre qui est gâtée là, je laisse devant la Bible. Et le matin, je viens, Jésus a réglé. Donc, je ne peux pas tout dire. Le mercredi, descendre après, le mercredi descendre, mon téléphone était vraiment gâté. Il n'y avait rien, j'allume, ça devient noir. J'ai dit, papa, il vient encore, parce que toi-même, tu sais tout. Au moins, on commence ta passion là. Si maintenant je n'assiste pas, tu sais que je ne connais rien, je ne suis rien, je ne peux rien. C'est toi qui sais.
Et j'ai dit, bon, je te laisse encore, c'est toi qui sais si tu veux. Donc, il a rangé. C'est pour cela que je vous rejoins. Sinon, je n'allais pas être là. Bref, Ah, le Seigneur est là dans tout. Il veut oui. qu'on l'appelle dans tout. Oui. Moi, c'est comme ça. Je l'appelle dans tout. Et le matin, je vais lui dire, je vais me lever, c'est comme ça que je fais mon support. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté par le cœur de Maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Je vais faire sa conjugaison, je ne connais rien, mais je vais dire, prends leur propre volonté, prends nos propres volontés. Je dis, celui qui ne t'aime pas, moi, je t'aime à leur place. Donc, bref, je vais vous dire par là, sans la divine volonté, il n'y a pas de vie. Tu as bien raison. Je te remercie beaucoup C'est de ton son partage, amour. Germaine. Merci beaucoup. C'est ce que je Merci. voulais ajouter un peu. Merci Oui, beaucoup. c'est Tout moi qui dans la divine volonté. Puis maintenant, c'est déjà la fin. On va terminer avec quelques petits merci à Jésus pour le remercier de ce moment avec lui, tous ensemble. Donc, Richard, j'ai Nati. Richard, si tu veux lire quelques-uns des Oui. textes que Claire va proposer. Merci Jésus de ta passion. Merci Jésus de ta passion. Je donne à l'âme qui fait les heures de ma passion une surabondance d'amour, accompagnée de grâce, d'un prix incalculable. Jésus. Merci Jésus de ta passion. Quand une âme médite sur ma passion, se rappelant mes souffrances, en entretenant des pensées de compassion et de réparation, des chemins s'ouvrent entre elle et moi, et des beautés variées viennent orner son âme. Jésus. Merci Jésus de ta passion. La pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman. La même chose arrive à l'âme, à force de penser à ce que j'ai souffert, elle en vient à être complètement remplie de moi. Jésus. Merci Jésus de ta passion. Quand une croix est accompagnée de la pensée de ma passion, son amertume et son poids diminuent de moitié. Jésus. Maintenant, Mer- Oh, Pardon. est-ce Non, que non, tu... vas-y. Josiane, est-ce que tu voudrais poursuivre avec les merci? Merci Jésus de ta passion. Que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit, car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. Jésus. Merci Jésus de ta passion. Au ciel, je placerai ces âmes qui font les heures de ma passion devant moi. Jésus. Merci Jésus de ta passion. Chaque fois que ma passion est rappelée, elle qui est un trésor à la disposition de tous, c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour les biens de tous. Jésus. Merci Jésus de ta passion. D'accord. C'est la dernière, ça. Tu peux poursuivre. Ah, ok. Merci Jésus de ta passion. Ce que j'aime plus particulièrement, c'est que l'âme médite toujours sur ma passion. Jésus. Amen. Amen. Donc, voici qu'on est à la toute fin de notre rencontre.
Et moi, j'aurais peut-être le goût là, de demander à quelqu'un qui est inspiré de l'esprit. On l'est toutes, là, mais des fois, ça se fait plus pressant que d'autres. De faire une ronde. Pas besoin d'être longue, hein? C'est pour inspirer les gens, puis à en faire, à faire des rondes. Je pourrais en faire une par rapport à la rédemption. Alors, je suis à la messe et au moment de la consécration, quand le prêtre appose les mains sur les hosties, moi et toutes les âmes, nous sommes des hosties présentes sur la patine. Quand le prêtre décrète, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Nous sommes investis du corps et du sang de Jésus. Nous sommes des hosties vivantes. Nous sommes la vie divine de Jésus qui vient vivre en nous. Quand Jésus meurt à la croix, je meurs à ma volonté humaine et toutes les âmes meurent à leur volonté humaine. Quand Jésus ressuscite, je ressuscite à la divine volonté. Toutes les âmes ressuscitent à la divine volonté. Et Jésus ascensionne, toutes les âmes nous ascensionnons en le soleil divin, en la sphère divine, où la divine volonté règne, où toute chose créée et toute créature, nous sommes dans la lumière éternelle et glorieuse. Amen. Amen, fiat. Je t'aime, Jésus, sur chaque hostie, sur chacun de tes enfants que tu as créés en toi, en Marie. Je t'aime. Quand Jésus naît à Nazareth, je nais aussi avec lui et je suis investie par sa lumière dans la divine volonté. Et je nais aussi dans le sein de maman Marie. Et je dépose un je t'aime sur les pieds. Je me prosterne devant le bébé Jésus. Je dépose un je t'aime sur ses petits pieds qui souffrent déjà. Je dépose un je t'aime sur ses cheveux blonds, sur ses yeux qui sont déjà remplis de larmes à cause des péchés de toutes les âmes. Un je t'aime sur sa bouche. Un je t'aime sur chaque parcelle de son corps. Je t'adore, Jésus. Je t'aime. Je te loue, je te bénis avec ton amour et avec l'amour de Maman Marie. Au nom de tous. Amen. Fiat. Amen, fiat. Amen. J'espère Je voulais parler un peu là, s'il vous plaît, pour la communion. Tu sais, on est à Sauge, au Canada. On a changé l'heure. Donc, on ne savait pas. J'ai dit à ma fille, on va aller. On était parti en retard. On partait pour la messe de 9h, mais ça trouvait qu'on a changé l'heure. On rentre seulement. Le prêtre était en train de faire soulever l'Eucharistie. Et puis, en tout cas, c'était au moment de la consécration. Donc, j'ai dit, hey, comme je n'ai pas écouté l'évangile, je ne prends pas la communion. Eh, mon Dieu, non, on va. Mais, on est en retard. Donc, je disais ça. J'ai dit ça à ma fille. Elle me dit, hey, on est en retard. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais je ne vais pas communier. Le Seigneur me dit, ma fille, vous êtes dans ma divine volonté.
la messe qu'on célèbre dans tout le monde, dans le monde entier, je suis avec vous. Tu dois communier. J'ai dit, là, c'est ma pensée, ça. Comment je peux communier? Je n'ai rien. Je suis allée me mettre loin. Me dit, ma fille, je vais venir prendre la communion dans ta bouche. Et le Seigneur est merveilleux. Je suis allée me mettre à genoux et le prêtre a fini de faire tout. Le prêtre s'est déplacé là où j'étais. Il est venu mettre la communion dans ma bouche. Moi qui étais en dernière position, il est venu, Jésus est rentré en lui, il est venu me donner la communion là où j'étais. Il a mis la communion dans ma bouche. Moi qui disais, je ne prends pas. Moi, je dis, je ne vais pas me déplacer. Il me dit, d'accord, ma fille, je viens. Donc, c'est pour dire, le Seigneur est là. Merci beaucoup. C'était pour ça. Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, sur ce, bien, on se quitte. Il est déjà 2h15. On ne veut plus finir. On veut continuer. Claire, tu voulais-tu présenter ce... Est-ce qu'on poursuit avec les livres de Lucas la semaine prochaine? Non, c'est la semaine prochaine, là, on entame les heures de la Passion, mais les volumes. Ben, des extraits, en tout cas, on va parler des heures de la Passion. C'est le même volume, mais de façon, des 3 éditions différentes. Celui-là, c'est surtout l'Europe, le Canada, lui aussi, puis lui aussi, surtout lui, le Canada. Ouais. Mais en terminant, tu sais, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Il y avait une petite phrase qu'on avait parlé, Ginette, ensemble. Chaque pensée sur ma passion est un ajout de lumière qui se transformera en joie éternelle. On parlait de vie divine ensemble. Ben, c'est ça. Chaque pensée sur la divine volonté, de sa passion, ça forme des vies divines qu'on acquiert. C'est des connaissances qu'on acquiert. Puis ça l'amène la divinisation de notre être. Chanceux, hein? On est très, très chanceux de s'y mettre à l'étude parce que là, on va avoir des grands mérites. On va avoir une belle place au ciel et il le dit d'ailleurs. Alors, bon, alors je vais terminer en disant au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve et au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Seigneur, pour ta gloire, pour que ta gloire qui est au ciel descende en nous tous sur cette terre, pour que ton royaume s'y établisse rapidement. Merci Seigneur. Amen. 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 Fiat. Amen. Bye-bye. Merci. Merci tout le monde. Merci aux participants. À la semaine Merci. prochaine, à lundi prochain. Bye bye. Bye bye. Bye.